Bonjour à tous les natifs de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Après un soleil quasi Mercure qui va mettre l'accent sur votre secteur 2, le secteur de la finance, qui va éclairer vraiment votre gestion monétaire, parce que peut-être que ces derniers temps, vous avez été imprévoyant ou alors vous avez dû faire face à des dépenses qui n'étaient pas prévues. Il est possible dans ces configurations actuelles que vous vous retrouviez dans une situation financière à devoir gérer. Ce quasimi Soleil-Mercure qui se passe au tout début du mois d'octobre vous oblige à calculer, à recalculer. La Vierge est un signe précis, fiable, stable. C'est un signe sympathique, signe de terre, et la nouvelle lune éclipsée du 2 octobre va justement se situer en secteur 2. Durant cette période, elle va activer pendant à peu près un mois une nouvelle conscience matérielle. Vous allez être invité à regarder la gestion, l'avoir, mais aussi la confiance en vous que vous vous portez ou qui vous manque. Si vous avez un ascendant, soleil, lune, sur le 10 degrés, 11 degrés de la balance, soyez très vigilants parce qu'à ce moment-là, cette nouvelle lune va vous impacter durablement. Normalement, l'impact de cette lune éclipsée dure à peu près 3 mois, mais là, si une de vos planètes en particulier se trouve sur ce degré particulier, eh bien, l'activation est beaucoup plus longue. Ça va représenter l'argent, ça va représenter les valeurs, mes investissements, comment je fais pour en avoir plus, quels moyens je me donne, ça vient parler de moyens. Ça vient aussi parler de valeurs, de valorisation et de gestion des valeurs. Vénus se trouve en secteur 3. Ça va favoriser les communications, les échanges amoureux, les discussions affectives. Durant cette période, on peut être plus présent sur les réseaux sociaux, trouver des accords, avoir un intérêt à recevoir des amis, des voisins, meilleure entente avec les frères, les sœurs et notre petit entourage. On peut également décider de partir en week-end, en particulier en amoureux, sans pour ça aller trop loin, tout en restant raisonnable au niveau matériel. Durant cette période, il est possible que vous demandiez un crédit, que vous fassiez un crédit, que vous preniez une hypothèque et que vous vous engagiez sur un plus long terme au niveau matériel. Vous avez une vidéo qui est très complète sur le sujet qui parle justement de la lune éclipsée signe par signe. Je vous invite à vous y référer pour un complément d'information. Le 10 octobre, Jupiter devient rétrograde. Il y a un coup d'arrêt. Ça se situe en secteur 9. Vous aviez peut-être un voyage de programmer. Eh bien, il est possible que ce voyage soit différé, que vous ne puissiez pas le faire. Lorsque Jupiter devient rétrograde, les promesses qu'il nous a faites ne seront pas remplies. Il y a un point d'arrêt, comme si on butait dans un mur. Quelque chose qui soudain se met en suspens jusqu'à ce qu'il reprenne sa marche directe et le flot de la vie continue. Dans cette période, beaucoup d'énergie avec Mars en secteur 10. Dans cette position, Mars ramène énormément d'énergie dans la carrière, dans le travail, et il peut y avoir une proximité au niveau de l'entreprise ou de la collectivité dans laquelle vous êtes impliqué. Mars va ramener beaucoup d'énergie, même s'il est en carré avec Mercure. Il va falloir faire attention aux mots que l'on prononce et aux paroles qui sont dites, qui peuvent devenir facilement blessantes ou être mal perçues. Durant cette période, Jupiter commence un très beau trigone au Soleil. Il inaugure une période de chance,
une période où vous pouvez peut-être commencer un nouvel apprentissage, une nouvelle formation à visée professionnelle. Le 14, Mercure quitte le signe de la Balance, votre secteur 2, pour entrer dans votre secteur 3. Il vient me parler de communication, il vient me parler aussi de vente commerciale, marketing, digital. C'est une très belle position pour toutes les personnes qui doivent convaincre, emporter l'adhésion, pour les personnes qui sont bien sûr dans la vente, mais aussi les personnes qui sont formatrices. Très très bonne période qui va amener chance, enthousiasme et une capacité très particulière à convaincre votre auditoire. Très très bonne période pour la Vierge. Avec une Vénus très bien soutenue par Neptune, par Mars, eh bien, du dynamisme, de l'entrain, des jolies paroles. C'est le moment de commencer à écrire, c'est le moment d'envoyer des mails, c'est le moment de lire des jolis livres, de publier un roman. Bref, tout ce qui est dans le domaine 3 sera privilégié durant cette période. Beaucoup, beaucoup de satisfaction pour les natifs de la Vierge. La pleine lune d'octobre se fera en secteur 8. C'est le moment de réfléchir encore une fois à son budget, à ses investissements, au côté matériel de la vie. C'est un mois également pour se transformer, pour prendre une orientation différente. Il est possible qu'à partir de cette période, des décisions importantes soient inéluctables. On va parler également héritage, transmission, argent du conjoint, soit la personne qui est avec vous, affectivement, qui partage votre vie, va trouver un meilleur emploi, soit elle va se retrouver dans une situation un peu scabreuse. En plus, j'ai Mercure qui est carré à Pluton, donc c'est une période où il va falloir de la vigilance, se transformer, voir les choses autrement, se faire confiance pour repartir d'un meilleur pied. Vous avez des atouts, ne le perdez pas de vue, ne vous laissez pas dépasser par ces événements soudains qui pourraient arriver dans votre vie. Il y a une lune qui est quand même un petit peu secouante dans cette position, mais ne vous laissez pas atteindre, gardez votre enthousiasme, gardez votre positivité, c'est très important pour passer cette période avec brio. J'ai Mercure trigone avec Saturne, ça va vous amener de la réflexion, de la profondeur, la capacité de dépasser des événements qui peuvent peut-être venir vous contrarier à partir de cette période. Le 23, Soleil sera passé en Scorpion. Ça va mettre encore une fois l'accent sur le secteur 3, la communication, les échanges, le marketing, la vente. Très très belle période avec un Mercure très bien aspecté qui nous fait un joli trigone. Le 23 octobre va être une belle journée, une journée de chance pour vous, une journée où vous allez pouvoir mettre en place un certain nombre de choses très dynamiques. Vénus, à partir du 18 octobre, sera passé dans le signe du Sagittaire. C'est la zone 4. On repeint sa maison, on s'occupe de son foyer. Il y a plus d'équilibre, plus de douceur dans la maison. On a envie d'acheter de beaux objets, de rééquilibrer ses intériorités, peut-être d'avoir des discussions franches, sereines avec ses proches. Bref, l'amour rentre dans le foyer. C'est la possibilité aussi de faire une jolie rencontre à la fin du mois d'octobre. Bref, fin octobre, très belle période pour les vierges avec beaucoup d'opportunités, aussi bien professionnelles, communication, échange, vente que affectif. Vous avez toujours Saturne, Neptune en zone 7. On est sérieux, on a besoin de stabilité dans le couple, on a besoin d'échanges fiables. On ne supporte pas les aléas, on ne supporte pas les relations sans lendemain. On a besoin d'ancrer
une vie relationnelle dans de la concrétude. Très bonne période, durant toute la période Saturne-Neptune, pour signer un Pax, pour s'engager sur du long terme, et les relations en cours sont des relations prévues pour durer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les Vierges. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile.